Je m'appelle Nel, je suis en classe de 3e au collège Les Courlis. Je suis d'origine française-espagnole. Qui est espagnol dans ta famille? C'est ma mère qui est espagnole. Tu parles espagnol? Non, je ne parle pas espagnol parce que ma mère n'avait pas le droit de parler espagnol dans le domicile. Parce que souvent, on disait d'eux que c'était des gitans et elle voulait justement que ses enfants, elle voulait qu'ils s'adaptent mieux en France et qu'ils parlent mieux français que espagnol. Ils ont vécu du racisme? Oui, après, pour ma grand-mère, c'était plus pour eux qu'elle faisait ça. Elle était pas fière de le faire. Elle aurait aimé justement qu'ils connaissent mieux sur leur pays d'origine, leur culture et leur langue. Sauf que justement, les situations, quand ils étaient dans la rue, qu'on les insultait, qu'on leur disait de retourner dans leur pays, elle ne voulait pas que ça s'aggrave justement. Est-ce qu'au collège, il y en a qui te critiquent sur tes origines parfois? Dans le collège, pas beaucoup. Parfois on dit c'est des gitans, mais c'est pas pour être méchant. C'est comme ça, c'est pour rigoler. Après, c'est vrai que c'est dérangeant des fois, mais ça va. Comparé à justement dans la rue, quand on est avec sa famille, et que moi justement, je suis pas beaucoup typée, et que eux, ils ont tous les cheveux très noirs, la peau mate, frisée, crépue, justement, on entend parfois qu'il y a des gens, c'est rare, mais ils insultent, justement, ils parlent méchamment des proches qui sont autour de toi. Et tu sens surtout mal pour eux. C'est pas génial de se balader dans la rue et d'entendre des gens parler sur ta famille. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 12 ans et j'ai appris que j'étais le descendant de Louis XIV et du roi d'Orléans. Après, au fur et à mesure, quand je regarde des photos, je vois des airs de ressemblance. Au début, ça m'a choquée. T'as déjà vécu du racisme? Non, jamais vécu de racisme, de discrimination, rien. T'as déjà vu quelqu'un se faire harceler ou oui. Tout ça? Enfin, c'était une personne noire qui se faisait harceler parce qu'elle était noire. Après, j'avais été voir les personnes, je lui ai dit que ça servait à rien de s'insulter comme ça, parce qu'on était tous pareils. Il m'avait dit, mais regarde-le, il n'est pas comme nous, il n'est pas pareil, il a la peau noire, il n'est pas français. Ça sert à rien de s'insulter alors qu'on est tous la même personne. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 15 ans. Je suis venue en France pour des raisons familiales et pour étudier aussi. Et ça a été très difficile pour mon père de trouver du travail, tout ça. Le racisme, c'est répandu dans le monde. Il y a des femmes qui essayent de changer de couleur de peau, qui mettent de la crème puisqu'ils n'assument pas. Ils n'assument pas leur couleur de peau, ils essayent de mettre des crèmes pour blanchir leur peau parce qu'ils ne se trouvent pas à leur place. Les années passent, ça ne change pas, même si on essaye de faire le plus possible de diminuer le racisme dans le monde, mais ça ne change pas parce qu'on ne s'accepte pas. Ils essayent de devenir une nouvelle personne qui ne leur ressemble pas. Des fois, on me pose la question pourquoi moi je suis claire et pas mon frère. Des fois, je fais semblant que ça ne me blesse pas, mais si, je souris, mais quand même ça me touche parce que c'est mon frère. Qu'il soit pas cramé ou qu'il soit... Bonjour, je m'appelle Anouche, j'ai 11 ans, je suis au collège Les Courlis en 6e. J'ai appris que mes parents étaient arméniens et qu'ils étaient venus en France parce qu'ils ont vu sur des images sur internet que c'était mieux. Donc ils ont fait un voyage avec nous ici et j'étais la première personne de ma famille à être née en France. Un jour avec la famille, on est parti en Arménie. On est resté 1 mois et demi là-bas. Je me suis bien sentie, j'étais bien. Et après, on est revenu en France. J'avais rencontré beaucoup de personnes là-bas et je me suis fait de nouveaux amis. Et t'en penses quoi de racisme? Vraiment, je trouve que c'est méchant, que ça sert à rien et que pour les personnes qui en souffrent, c'est vraiment pas cool. Et les gens qui insultent les gens comme ça, tu leur dis quoi? Je leur dis qu'il faut arrêter. Faut imaginer que y a d'autres personnes qui leur disent à eux comment est-ce qu'ils vont se sentir et ce sera exactement pareil. Les forains, c'est pas ta famille, c'est pas tes cousins par exemple?
des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'on veut rigoler avec nos copains ou nos amis, mais au fond de nous, ça nous fait mal. Donc d'habitude, on voit souvent les gens qui finissent mal dans ces sujets, ils finissent par mourir ou par se suicider ou qui tombent en dépression, des choses comme ça. Mais il faut pas, parce que si tu as un but dans la vie, il faut le faire, il faut que tu avances. Et je tiens à vous dire que soyez fiers de vos origines, parce que c'est quand même de là où vous venez. Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 11 ans, je suis au collège Les Courliers à Nevers. Ma grand-mère est portugaise, mon grand-père il est italien. Et sinon, t'en penses quoi du racisme? Que c'est pas bien, c'est méchant pour ceux qui en souffrent, que faut dire aux gens d'arrêter, parce que s'ils étaient à leur place, ils seraient mal comme eux, ils aimeraient pas aller à l'école si c'est à l'école ou aller au travail. Ils vont rester chez eux sans rien faire et peut-être leur vie sera gâchée. Salut, je m'appelle Arabia, j'ai 15 ans. Je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans parce que mon cousin avait eu son bac et il voulait venir étudier en France. Du coup, il m'avait proposé de venir vivre avec eux. J'avais pas beaucoup d'amis parce que déjà je parlais pas bien, je parlais pas trop français. En arrivant en 6e, je me suis fait une amie qui s'appelle Catherine parce que elle et moi on est pareils, on se comprend. Et c'était à peu près la seule amie que j'avais. On se moquait de moi parce que j'ai des yeux en amande et aussi j'étais la seule personne qui était grande en 6e, en taille. Je m'appelle Lana Weber, je suis en 3e 1 au collège Les Courliers de Nevers. Je suis française et mes parents aussi sont français. J'ai des origines allemandes et anglaises du côté de mes grands-parents de ma mère. Et mon grand-père paternel est hongrois. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un livre qui s'appelle Ulysse from Baghdad. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Saad Saad et qui vit en Irak avec sa famille. Son père, malheureusement, il meurt au début du livre, tué par des Américains qui étaient sur place à l'époque et qui ont eu peur de lui. Il a par la suite perdu une nièce et ses beaux-frères. Il a aussi perdu la fille qu'il aimait qui s'appelait Leila et a décidé en son honneur de partir en Angleterre parce que c'était son rêve. Une personne à peu près normale, française, qui n'a jamais vécu la guerre, elle ne peut pas s'imaginer. La seule expérience de guerre qu'elle a pu avoir, c'était dans les expositions, en classe, quand on parlait d'histoire, ou dans les films. Mais voir des gens qu'on aime mourir, ou même des gens qu'on connaissait, on ne peut pas imaginer. Et c'est une absence d'empathie envers ces gens qu'on a. C'est pour ça qu'on les néglige. Il n'y a pas l'empathie, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils ont vécu. On s'est lancé à ce projet pour dénoncer le racisme. Nous, on est là pour en parler parce que y avait des gens qui étaient victimes de racisme. Ils sont plus là, malheureusement, parce qu'ils sont allés trop loin. C'est à nous de faire changer le monde, les gens, que c'est à nous de faire évoluer les choses dans le monde. Donc moi c'est Laetitia, ça fait 6 mois que je travaille à Interstice et en fait on a voulu faire ce travail à partir de la semaine de lutte contre toutes les formes de discrimination en partenariat avec le collège des Courliers parce qu'on trouvait que c'était important de travailler sur le racisme mais en tant que Français. Certains ont pu s'apercevoir qu'ils avaient des origines étrangères qu'ils ne connaissaient pas. C'était très enrichissant pour les jeunes qui ont participé parce qu'ils ont fait leurs recherches au sein de leur famille, donc ça a créé du dialogue. Ça leur a fait du bien aussi de sortir ces émotions, ça, parfois dans les larmes, dans le rire. Je pense que ça va les aider à se construire pour la suite.